Vinicius, Mbappé, Bellingham, Gullet et Gonzalo, les 5 paradoxes d'un naufrage collectif. La raclée subie par le Real Madrid face au PSG, 4-0, en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs a laissé des traces, mais surtout des noms. Pas ceux des buteurs adverses ou des héros parisiens, mais bien ceux de 5 hommes, 5 visages sur lesquels tous les projecteurs se sont braqués, Vinicius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Arda Güler et Gonzalo. 5 talents qui devaient porter le Real dans cette ère Xavi Alonso, et qui n'ont offert qu'une pâle copie d'eux-mêmes. 5 figures d'une ambition trahie, dont les performances n'ont cessé de poser la même question. Peut-on gagner uniquement avec des noms? Vinicius et Mbappé, le mythe de la complémentarité s'effondre. Xavi Alonso voulait marquer l'histoire en alignant pour la première fois Vinicius et Mbappé ensemble dans un match décisif. Sur le papier, ce duo a tout pour faire trembler l'Europe, explosivité, créativité, volume offensif. Mais sur la pelouse du Melaf Stadium, c'est un naufrage technique, tactique, mais surtout mental. Vinicius a touché 21 ballons pour 10 passes réussies. Mbappé, un peu plus actif, n'a néanmoins jamais été dangereux. En 1 heure de jeu commune, ils ont réussi 2 dribbles et un seul tir cadré. Le plus inquiétant, ce n'est pas l'inefficacité. C'est l'absence totale de lien. Aucun échange fluide, aucune combinaison naturelle. Les 2 stars se sont parasitées, se marchant sur les pieds à gauche du terrain, chacune voulant initier, provoquer, finir. On aurait dit 2 monologues dans une pièce sans dialogue. Une tragédie prévisible, car ce problème, déjà perceptible sous Ancelotti, s'est amplifié sous Alonso, 2 attaquants obsédés par le but, incapables de partager l'espace. Jorge Valdano l'avait prophétisé, ils essaient trop fort de prouver qu'ils peuvent jouer ensemble. Et ce forçage, cette tension palpable, a fini par éteindre les 2. Comme 2 étoiles trop proches dont la lumière s'annule. Bellingham, le cœur sans les poumons. Jude Bellingham n'a jamais fui ses responsabilités. Il court, harangue, harcèle. Et mercredi encore, il a couru, beaucoup couru. Mais pourquoi? Pour qui? Le problème n'est pas la volonté. Le problème, c'est l'isolement. Dans un milieu désarticulé, sans relais ni équilibre, Bellingham a semblé courir dans le vide, rattrapant les erreurs des autres, compensant partout, sans pouvoir construire nulle part. Son influence s'est diluée. Son rôle, devenu flou. À force de devoir tout faire, il n'a rien pu faire vraiment. Et dans cette tempête collective, même ses efforts n'ont pu masquer l'impuissance. Pour la première fois depuis son arrivée à Madrid, Bellingham a paru humain, vulnérable, désabusé. Gonzalo, l'oublié valeureux. Et pourtant, dans ce chaos, un seul a semblé répondre aux attentes du match, Gonzalo. Il n'a pas marqué, il n'a pas brillé, mais il a combattu. Parmi les 5 cités, il est celui qui a le plus touché de ballons, effectué le plus de courses, et tenté de harceler le PSG. Dans le pressing, dans les appels, dans le sacrifice, il a été le seul à montrer un engagement total. Mais il a été sacrifié sur l'autel du vedettariat. Aligné à gauche, alors qu'il brille à droite, contraint de s'adapter pour laisser la place à Vinicius et Mbappé, il a subi le choix de son coach. Un choix politique plus que sportif. Xavi Alonso n'a pas voulu trancher entre ses stars. Il a voulu tous les aligner. Résultat, il a bridé le plus en forme d'entre eux. Arda Güler, le génie étouffé. Arda Güler est sans doute le plus jeune et le moins attendu du quintet. Mais même dans l'ombre, son absence de réel ballon touché, de tentative, d'audace, a pesé. Lui qui peut allumer une étincelle, casser une ligne, changer le tempo, s'est retrouvé coincé dans un système sans respiration. Ni trouvé, ni cherché, le Turc a erré comme une pièce rapportée, comme un virtuose qu'on force à jouer dans un orchestre désaccordé. Il aurait fallu un système taillé pour lui, un cadre clair, des circuits pensés. Il n'a eu ni le temps, ni l'espace. Mbappé, le leader en congé. Kylian Mbappé, enfin. Celui que tout le monde attendait, celui qui devait faire la différence. Et pourtant, il a semblé ailleurs. Indolent dans le repli, peu concerné dans le pressing, distant dans les combinaisons. À l'image de ce que Luis Enrique avait dénoncé avant son départ du PSG. Un joueur brillant mais trop détaché de l'effort collectif. Miguel Martín Talavera a résumé la situation avec justesse, le PSG sans Mbappé est une meilleure équipe. Et au Real, son arrivée, censée être le dernier étage de la fusée, est en train de déséquilibrer le vaisseau entier. En voulant lui faire de la place,
Xavi Alonso a sacrifié sa structure, son idée, son pressing. Et Mbappé, au lieu de s'impliquer pour faire marcher la machine, s'est contenté de marcher à côté. Le constat final, 5 joueurs, 5 angles morts. En un seul match, les 5 non censés incarner l'avenir du Real Madrid ont montré leurs failles. Vinicius et Mbappé, incapables de coexister. Bellingham, trop seul pour porter l'équilibre. Gonzalo, sacrifié pour satisfaire les égos. Gullet, marginalisé dans une équipe qui ne joue pas pour lui. Et au centre de tout cela, un entraîneur, Xavi Alonso, qui a voulu faire plaisir à tout le monde. Qui n'a pas osé trancher. Et qui, en voulant tout offrir, a tout perdu. Le chantier est immense. Pas pour ajouter de nouveaux noms, mais pour construire un vrai collectif. Car les noms ne suffisent plus. Et ce soir-là, ils ont tous été nus.